Ton environnement est-il le reflet de ton état intérieur? Penses-tu que si tu allais mieux dans ta tête, tu aurais une maison peut-être mieux rangée, mieux organisée? Est-ce que c'est vraiment possible en fait de faire un lien entre l'intérieur d'une personne et sa maison, son environnement de travail? Eh bien, je pense que c'est possible et c'est exactement ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Bonjour à toi et bienvenue dans Ma vie autrement, le podcast dédié aux femmes épuisées, débordées, qui rêvent de redevenir une femme rayonnante qui croque la vie à pleines dents. Je suis Belinda, maman de 2 enfants et entrepreneur multipassionnée dans le domaine du bien-être et de la créativité. J'ai créé ce podcast pour te partager tout ce que j'utilise au quotidien. Des petites graines, de petites actions simples pour vivre des micro-transformations qui vont changer ta vie durablement, petit à petit. On va parler de connaissance de soi, d'astrologie, d'organisation, de sommeil, de parentalité, de créativité, de journaling, de bien-être, enfin bref, de tout ce qui peut amener plus de douceur dans ton quotidien. Si cet épisode te parle, partage-le à une femme qui en a besoin, laisse un commentaire et mets-moi une belle note. Ça aidera énormément le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais te parler finalement de l'environnement. Donc ça peut être son environnement de travail, son environnement familial, ça peut juste être son bureau, là où on se pose, enfin voilà. Vraiment l'environnement dans toute sa globalité, il n'y a pas un environnement bien spécifique, bien que je vais beaucoup parler de ma maison étant donné que je travaille de chez moi. Mais voilà, ça peut vraiment être au bureau, ça peut être même dans nos tiroirs, ça peut être vraiment n'importe où. Et je me suis toujours dit que j'étais quelqu'un de bordélique. Mais vraiment, quand je te dis que je suis quelqu'un de bordélique, c'est que je me faisais toujours gronder par ma mère parce que ma chambre était en bazar, que je rangeais jamais, je laissais tout traîner. Et encore aujourd'hui, ça arrive. Et en fait, en grandissant, je me suis aperçue que mon environnement reflétait parfaitement ce que je vivais à l'intérieur. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Je ne sais pas. Je pense que oui, parce que il faut savoir que... Alors après ça, c'est aussi mon avis personnel. Je trouve que grâce à l'astrologie et au design humain, on peut parfaitement savoir un petit peu comment se sent une personne par rapport à ce qu'elle va faire au quotidien. Je m'explique. Par exemple, la lune, en astrologie, c'est quelque chose qui va venir parler de nos émotions, qui va nous faire comprendre comment on vit nos émotions, etc. Et moi, par exemple, j'ai la lune en vierge. Et donc, généralement, quand ça va pas à l'intérieur, j'ai besoin de ranger mon espace. Et bah, du coup, généralement, mon mari sait que il me prend une frénésie de ménage, c'est que j'ai besoin de mettre les choses au clair dans ma tête, et donc c'est que ça ne va pas. Voilà, donc ça c'est juste mon exemple personnel. Mais je me suis aussi aperçue que j'avais besoin de bazar dans ma vie pour bien vivre. Ça peut paraître un peu contre-productif, je pense, mais pourtant c'est vrai. En fait, je me rends compte que j'ai plus de facilité à faire des liens entre les choses quand les choses sont sous mes yeux. Donc par exemple, si sous mes yeux j'ai un livre, je vais aller lire. Même si je suis dans la phase alors je vais dire une bêtise, mais du crochet, si je ne vois pas mon nécessaire de crochet, je ne vais pas crocheter en fait. J'ai besoin de voir les choses pour les faire, notamment. Donc si je ne vois pas ma pile de linge, je n'irai pas faire le linge, parce que je ne vois pas. Ça, c'est ma manière de fonctionner. Donc en fait, généralement, dans mon quotidien, je m'aperçois que je laisse traîner les choses auxquelles je dois penser. Donc, si je dois penser à faire mes coloriages du mois pour mon groupe de coloriage, je vais laisser traîner. Donc, mon mari dit que je laisse traîner, mais en fait, je laisse pas vraiment traîner. Mais je vais laisser traîner, donc je vais laisser à vue ce dont je vais avoir besoin pour faire mes coloriages du mois, pour ne pas oublier de le faire. Ça fonctionne aussi avec la vaisselle. Donc, mon mari, il me fait rire des fois parce qu'il me dit: mais le lave-vaisselle est vide, pourquoi tu mets pas dans le lave-vaisselle? Parce qu'en fait, si je mets dans le lave-vaisselle, je vais oublier de lancer le lave-vaisselle. Alors que si, quand il n'est pas plein, je veux dire. Alors que si je laisse dans l'évier,
et que je remplis le lave-vaisselle une fois qu'il est prêt à tourner seulement, eh bien, je vais lancer le lave-vaisselle. En fait, je vais y penser. Un courrier à envoyer, s'il n'est pas sous mes yeux, je ne vais pas penser à l'envoyer. Alors, je pense qu'on est beaucoup comme ça, mais moi, c'est vraiment systématique. Et par exemple, je vais laisser traîner ma panière de linge à vue pour que je le vois tous les jours, pour pouvoir en fait me dire ok, je dois absolument le ranger. Et en fait, faire ce genre de choses, ça augmente la charge mentale. Et c'est pour ça que je dis que l'environnement peut être le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'en fait, comme j'oublie tout, je laisse tout à vue. Mais en ayant tout à vue, j'augmente ma charge mentale, puisque bah, du coup, mon environnement est moins bien rangé, il n'est pas parfait comme je le voudrais. Mais j'ai aussi ce blocage où si je ne range pas, enfin, ou si je range, pardon, ce que je dois faire, eh bien, je ne le fais pas. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs façons de régler ce problème? Oui, je te les dirai après, j'ai trouvé une des solutions qui vraiment m'aide énormément, et je t'en parlerai juste après. Mais voilà, en fait, je pense il est important de prendre conscience de pourquoi on met le bazar chez soi. Est-ce que c'est parce que le chez soi est trop encombré, et donc du coup il faudrait désencombrer? Est-ce que c'est parce qu'on manque de rangement? Est-ce que c'est parce que justement on a trop de rangement? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de choses qu'on garde inutilement? Est-ce que c'est parce que on est des acheteurs compulsifs? Voilà, il faut vraiment essayer de deviner un petit peu le pourquoi du comment. Moi, je sais que j'ai un gros défaut, c'est que j'adore acheter et je déteste me séparer. Voilà. Je suis une acheteuse émotionnelle. Donc en fait, généralement, quand ça ne va pas, ou quand je suis de très bonne humeur, eh bien, je vais avoir envie d'acheter des choses. Donc quand ça va pas, c'est pour me réconforter. Et quand je suis trop contente, bah, juste parce que je suis trop contente et que du coup, voilà, j'ai envie de fêter le fait que je suis contente. C'est un très mauvais défaut, vraiment. Alors autant des fois, ça peut être bien, autant la plupart du temps, c'est des très mauvais achats. Par exemple, j'achète beaucoup de choses de loisirs créatifs alors que j'en ai déjà plein. Donc du coup, ça traîne chez moi, ça met beaucoup de bazar. Et en plus, ça m'empêche d'économiser pour acheter des choses dont j'ai vraiment besoin. Comme par exemple un nouveau téléphone portable qui me permettrait de changer celui que j'ai et avec lequel j'enregistre actuellement. Parce que celui-ci a 7 à 8 ans. Voilà, je crois que je l'ai eu, je devais être enceinte de ma fille. Et l'appareil photo est cassé, donc en fait déjà les photos que je mets sur les réseaux sociaux, bah, ils sont pas de très bonne qualité puisque bah, comme l'appareil photo est cassé, du coup ça réduit la qualité des photos. Donc du coup ça peut éventuellement m'empêcher d'avoir de la bonne visibilité, d'attirer du monde, puisque bah, finalement comme, comme les photos sont pas belles, les gens ils s'arrêtent pas forcément. Et voilà, donc en fait il faudrait peut-être que je commence à économiser pour m'acheter un nouveau téléphone. Voilà, idem je dois m'acheter un nouveau PC portable parce que le mien est très vieux également. Il a beaucoup de mal à faire tourner les logiciels dont j'ai besoin. Je sais que par exemple pour faire mes vidéos sur YouTube, j'ai besoin du coup d'un logiciel pour faire du montage, etc. Donc je le fais avec l'ordi fixe, donc l'ordinateur familial, parce il tourne beaucoup mieux en fait que mon ordinateur portable. Sauf que mon mari a souvent besoin de l'ordinateur fixe également. Donc ben des fois on se bagarre un peu. Bon, j'en profite quand il est au travail pour m'en servir moi du coup. Mais, euh, mais voilà, et en fait le fait de dépenser en fonction de mes émotions fait que je n'épargne pas, je ne mets pas de côté pour les choses dont j'aurais réellement besoin. Donc là, c'est aussi quelque chose qui va venir refléter mon état intérieur et qui va venir se répercuter sur mon environnement, puisque comme je ne suis pas bien, ou alors que je suis trop bien justement, eh bien j'achète. En fait, j'achète tout le temps quasiment. Bon, je fais attention, hein. Comme je sais qu'on n'a pas trop les moyens, du coup, je fais attention. Mais du coup, en fait, le peu qu'on pourrait économiser, je ne l'économise pas puisque je dépense ailleurs. Voilà. Alors que j'aurais besoin d'économiser pour acheter des plus grosses choses. C'est pareil. Je sais que mon appartement est trop petit, je sais qu'il nous manque beaucoup de meubles. Par exemple, il nous faut absolument une armoire pour mon mari et moi, puisqu'actuellement on a nos vêtements dans le salon, dans un petit buffet qu'il y a dans le salon en fait, parce que je n'ai pas d'armoire. Et du coup, en fait, on n'économise pas pour le faire. Donc là, on s'est fait un petit plaisir, on s'est acheté un canapé. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que quand on regardait nos séries en amoureux, par exemple, eh bien, il n'y avait plus rien entre nous vraiment. En fait, on était assis sur des chaises,
on se donnait parfois la main, mais voilà. Et on s'est aperçu en étant en vacances que le fait d'avoir un canapé, ça faisait qu'on se rapprochait un peu plus naturellement. Comme il était juste à côté de moi, bah du coup, je posais ma tête sur lui, ou alors il venait plus facilement faire une caresse sur le bras, sur la cuisse, etc. Et donc, on s'est acheté un canapé parce qu'on en avait besoin pour notre couple. Et donc, ça améliore aussi notre environnement. Donc, c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que je pense que l'état d'esprit dans lequel on est va venir influer et influencer euh, tout tout notre environnement. Si je suis en train de réfléchir à un projet, à un produit que je dois créer, à un projet pour l'école, etc., etc., en fait, je sais pertinemment que je vais avoir du bazar sur mon bureau, par exemple, parce que je vais avoir besoin de voir les choses. Je suis quelqu'un de très visuel, et donc je vais avoir besoin de voir les choses, d'écrire, de vraiment... Par exemple, j'ai créé un kit rentrée sereine, donc pour préparer en fait la rentrée scolaire des enfants de manière vraiment sereine. Donc on va venir travailler sur tout ce qui est les fournitures scolaires, donc on va faire le listing de ce qu'on a déjà, de ce qu'on aimerait en stock et ce qu'on nous demande en fait, voilà, pour aller faire les magasins avec une liste qui est vraiment, qui suit parfaitement la logique des magasins pour y passer le moins de temps possible. Puis après, il y a toute la marche à suivre pour le faire chez soi, tout ce qu'il y a à faire, etc. Et il y a aussi toute la partie dressing. Et ben en fait, j'ai dû me poser sur mon ordinateur, j'ai pris des papiers à côté de moi, etc. Et j'ai noté tout ce que j'avais en tête. Et seulement après avoir fait ça, j'ai commencé à faire les choses. Et encore, je les ai à chaque fois. Je faisais pas une chose par une chose, je travaillais sur plusieurs choses en même temps parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et ça, je le sais que je fonctionne comme ça. Et en fait, c'est ça le problème du fonctionnement comme ça, c'est parce que du coup, je fais la même chose chez moi. Je sais que je vais avoir par exemple un dessin, enfin un coloriage à faire, puis je vais devoir envoyer un courrier et je dois finir par exemple un truc au crochet. Et bien je vais avoir les trois sur mon bureau. Au lieu de ranger, d'avoir une caisse par exemple à faire, à finir, etc. Je laisse tout à vue, donc c'est un peu ce que je t'ai expliqué au début pour pas oublier. Et le truc qui m'a beaucoup aidé à parer à ça et que j'essaie de mettre en place, c'est alors pas de mettre en place puisque c'est déjà en place, mais c'est de le garder en fait et de le faire vraiment régulièrement, c'est le bullet journal. Le bullet journal, c'est vraiment un outil qui m'a beaucoup aidé à justement poser les choses, à me dire ok bah je dois pas oublier de faire ça, je dois pas oublier de faire ça, etc. Et donc ça m'a permis de pouvoir ranger les choses sans les oublier. Donc en fait, par exemple, je sais que je dois envoyer le courrier machin, eh bien je n'ai pas besoin de le laisser à vue pour ne pas l'oublier. Je regarde mon carnet en fait régulièrement tout au long de la journée et je sais que bah, généralement avant de partir je check mon carnet pour savoir si j'ai un truc à faire à l'extérieur. Et généralement c'est écrit envoyer courrier. Ah bah oui c'est vrai, il faut que je prenne le courrier, je le prends et je vais le poster. Et en rentrant, je viens cocher ma petite case pour dire c'est bon, je l'ai fait. Et voilà, je suis contente. Donc si le concept du bullet journal t'intéresse, vraiment n'hésite pas à me le dire, j'en ferai un épisode complet et je te proposerai même, si tu le désires, un produit pour aller plus loin parce que je trouve que c'est un concept dont on parlait beaucoup fut un temps et dont on parle beaucoup moins au profit notamment de logiciels informatiques. Et je me dis que c'est dommage parce que vraiment ça m'aide énormément. Et en plus, il y a une façon de faire mon bullet journal qui regroupe plusieurs autres choses, comme par exemple le journaling, l'introspection, l'écriture, etc. Et je pense sincèrement que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Surtout si tu veux transformer ton quotidien. C'est exactement d'ailleurs ce que je te propose à travers ce podcast notamment et à travers eh bien, mon univers en général. Voilà. Mais voilà. Et donc en fait il va falloir aussi, une fois que tu t'es aperçu que ton environnement reflétait ton état d'esprit, te demander dans quel état d'esprit tu es. Parce que si tu es dans un bon état d'esprit et que ta maison est en bazar, c'est que c'est un problème généralement d'organisation, de rangement, de tri, de désencombrement, etc., etc. Mais ça peut aussi être dû au fait que toi, dans ta tête, ça va pas, et donc du coup, tu vas laisser le bazar en fait chez toi. C'est un peu naturel en fait finalement. C'est que tu n'arrives pas à remettre les choses à sa place dans ta tête, et donc à l'extérieur, tu n'arrives pas non plus à remettre les choses à leur place. Moi, je sais que je suis en grand manque de meubles, clairement, parce que on a déménagé il y a quelques années, enfin il y a 2 ans. On a changé de région. Et en fait, pour changer de région, on s'est séparé de
quasiment tous nos meubles en fait. On a juste gardé par exemple la chambre de ma fille et de mon fils. Enfin voilà, on a gardé quelques petits trucs, mais la plupart des choses on s'en est débarrassé, donc soit on l'a vendu, soit on les a donnés, etc. Et en fait, ce qu'on voulait en changeant de région, c'était de repartir à zéro. Donc c'est pour ça qu'on s'est séparé de la plupart des choses. On a été vivre chez mon père quelques mois, et en fait, l'objectif d'être chez mon père, c'est de pouvoir mettre de côté pour pouvoir nous remeubler. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu, et quand on a emménagé, on ne pouvait pas se meubler. Donc on avait deux, trois trucs. On avait le strict nécessaire qu'on avait pris d'occasion parce que voilà, il fallait bien qu'on ait. Donc on a acheté un sommier pour nous. Par chance, on avait déjà un matelas. Pour ma fille, on n'a rien eu besoin parce qu'elle avait déjà sa chambre à coucher. Pour mon fils, pareil, il avait déjà son lit à barreaux, etc. On a acheté une table et des chaises pour pouvoir manger, mais voilà, on n'avait pas de canapé. On a attendu plus d'1 an et demi avant d'acheter un canapé. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Enfin voilà, il y avait plusieurs trucs comme ça qu'on n'avait pas et qu'on a dû acheter au fur et à mesure. Et donc en fait, on a commencé à se meubler peu à peu, mais ça a pris énormément de temps parce qu'en fait, il fallait que notre situation financière s'améliore, parce qu'on a été creusé très profond dans, dans dans les découvertes notamment. Et donc ça a été une période très difficile. Et donc on vivait dans les cartons. Et le fait de vivre dans les cartons, ça m'a vraiment plombé le moral, mais à un point, parce que je détestais ça, voir les cartons tous les jours. Et encore aujourd'hui, il y en a à vue et ça me gonfle, bien qu'on commence à les virer, en fait, finalement, à au moins les cacher de ma vue pour que moi, mentalement, ça aille mieux. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que c'est mon environnement qui venait vraiment foutre mon mental en l'air, mais clairement. Euh, J'arrête pas de dire de toute façon que je déteste cet appartement, alors qu'en fait, quand on l'a visité, j'ai eu un vrai coup de cœur, mais je déteste ce qu'on a fait de cet appartement. Alors en fait, il n'y a rien de spécial l'appartement. Il est petit, on a 70 mètres carrés, on a 3 chambres, voilà, on a une petite cuisine. Alors de base, on préfère les cuisines ouvertes, mais bon, voilà, là, voilà. Mais on a eu un vrai coup de cœur pour la vue. On est vraiment au pied des montagnes, on est sur le balcon, on voit le pré avec les chevaux, on voit la forêt, enfin voilà, on voit la nature. Et j'ai toujours été quelqu'un de proche de la nature et j'ai toujours dit que le jour où je peux acheter une maison ou même louer une maison, il faut absolument qu'il y ait un jardin, il faut qu'il y ait pas que des maisons autour en fait. J'ai besoin de voir l'extérieur et ça me fait du bien de voir l'extérieur vraiment. Et l'idéal, ce serait qu'il y ait un cours d'eau ou quelque chose en fait, un bruit d'eau qui s'entend. Ça, j'adore. Voilà. Et je te fais un petit peu ce que j'aime, mais voilà. Et c'est vraiment la vue qui a fait qu'on a adoré. Le fait qu'on a un petit extérieur, en plus on s'est dit, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir manger dehors. Donc cette année, on s'est fait plaisir, on s'est acheté un salon de jardin par exemple. Bon, là c'est surtout un salon de balcon. mais voilà, et au moins avec les enfants on peut manger dehors, ils sont heureux quand on mange dehors. Bon là pour l'instant on évite puisqu'il fait beaucoup trop chaud, sachant qu'on a le soleil jusque 20 h qui tape en fait sur le balcon. Et donc on a encore des fois jusque 37 degrés à 20 h. Donc on se dit bon on va peut-être éviter de manger dehors. Mais voilà, c'est vrai qu'au printemps ou là quand il commencera à faire beaucoup moins chaud, eh bien on pourra reprofiter de notre extérieur et de manger dehors. Et ça c'est vraiment trop cool. Et, euh, et donc en fait, je déteste ce que l'appartement est et ce qu'on en a fait pour l'instant, puisque c'est pas un endroit cosy où je me sens bien, c'est pas un endroit cocon, c'est pas... En fait, j'arrive pas encore à en faire un endroit où vraiment je me sens bien. Alors oui, ça s'améliore, on a changé notre table et nos chaises, donc en fait avant on avait une grande table en bois, en chêne, bien lourde et tout, mais vraiment grande, elle faisait 2 mètres, ça prenait quasiment tout mon salon. On a changé, on a enfin réussi à changer contre une petite table ronde qui pouvait s'étendre grâce à des rallonges pour atteindre les 2 mètres. Voilà, donc on peut inviter autant de monde qu'on veut comme avant, sauf que au quotidien, elle est sur un 4 places en fait, finalement, on n'a pas besoin de plus pour nous 4. On vient de s'offrir un canapé pour des petits moments. Alors soit en famille, parce qu'on adore faire des soirées télé avec nos enfants, et donc là on pourra se poser sur le canapé pour le faire, ce sera beaucoup plus confortable, beaucoup plus sympa, pour des soirées en amoureux aussi, donc ça c'est vraiment un bonheur. Mais il n'y a pas encore les rangements vraiment dont je rêve, donc là on a acheté aussi une bibliothèque pour ranger nos jeux de société, alors ça fait super plaisir, mais bon voilà, elle est un peu en bazar, il faudrait que je la range un coup. Mais il manque encore beaucoup de choses qui pourraient faire que je me sentirais mieux. Genre par exemple, je sais qu'il me manque des bacs
en osier pour mettre les jouets. J'aimerais changer la cuisine des enfants parce que celle-ci est vieille, elle est cassée, donc j'aimerais leur en acheter une neuve un petit peu plus moderne. J'aimerais que dans ma chambre, ça arrête d'être le bordel et que ce soit vraiment une chambre conjugale, une chambre où vraiment on aimerait se retrouver plus souvent avec mon mari. Parce que là, clairement, moi, je l'évite la chambre, alors c'est vraiment juste pour dormir que j'y vais. Il y a pas de petits moments vraiment en amoureux dans cette chambre, parce que bah, de toute façon, il y a mon bureau qui est encombré, il y a bah, en fait, finalement, toutes les affaires que dont je sais pas où mettre, en fait, que je mets dans la chambre. Voilà. Il y a énormément de bazar et je sais que j'ai besoin d'un grand désencombrement dans la maison en fait. Et j'ai commencé à faire ce tri donc grâce au kit que j'ai créé donc Rentrée Sereine, puisque j'ai créé une partie qui est faire le tri du dressing des enfants. Parce que pour moi, rentrée scolaire, généralement ça rime avec rhabillage des enfants. Et je me suis dit que, quitte à faire la liste des fournitures, comme j'ai essayé de penser à tout ce qu'on faisait pour une rentrée scolaire, je me suis rappelé que je rhabillais mes enfants tous les ans. Voilà. Et j'ai du coup fait toutes les étapes par lesquelles généralement je passe quand je fais la liste de ce que je dois racheter pour les enfants. Et en fait, j'en ai profité pour faire le tri dans les propres dressings de mes enfants. Voilà. Donc en fait, j'ai déjà commencé une bonne partie du désencombrement en commençant par le dressing, par les armoires des enfants, en fait, hein, tout simplement. Et je me dis que c'est quelque chose que je peux aussi refaire. Donc je l'ai fait pour mon fils, je vais devoir le faire pour ma fille, il faut que je le fasse pour moi, il faut que je le fasse pour mon mari, enfin il faut que mon mari le fasse pour lui. Et ce qui me motive un peu, c'est que je mets tout en vente, notamment sur des sites de seconde main, et je donne enfin je recycle en fait les vêtements à recycler parce que il y en a certains malheureusement je ne peux pas récupérer, ou alors je sais pas, en fait je sais pas coudre, donc je ne sais pas réparer les habits ou autre, donc ça généralement je le mets au recyclage. Et je sais qu'il y a des ressourceries en fait qui récupèrent ce genre de vêtements, des vêtements un peu abîmés, qui les restaurent et qui les revendent en fait au profit d'associations. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ne pas jeter mes affaires trouées, etc. Mais les recycler, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font des super trucs avec. Par exemple, ils vont prendre 3 pantalons, ils vont réussir à créer un pantalon moderne. De toute façon, quand on voit les pantalons d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, enfin, personnellement, ça m'a toujours saoulé les pantalons qui avaient déjà des trous. Enfin, tu les achètes, ils sont troués. Non. Moi, quand j'étais petite, on se moquait de moi parce que j'avais un trou à mon jean quand je tombais. Et aujourd'hui, en fait, c'est la mode. Non, non, pour moi, un pantalon, il n'y a pas de trou dedans. Bref, ce n'est que mon avis. Mais voilà. Et en fait, je me dis que commencer par le tri de sa maison et faire le tri de son dressing, c'est déjà un très bon début, parce que ça permet d'alléger la charge mentale au niveau du linge. Parce que bon, clairement, le linge, je déteste faire ça. Je déteste devoir le laver, puis l'accrocher, puis le plier, puis le ranger, puis ceci, puis cela. Et en fait, moins on a de vêtements, et moins on a de linge à faire. Parce qu'en fait, les machines sont faites plus régulièrement. Par exemple, je sais que mes enfants, ils n'ont pas 15 pantalons. Ils en ont 5 ou 6. Et en fait, je suis obligée de faire une machine régulièrement, parce que sinon, en fait, à un moment, ils vont tomber à court de pantalons. Et s'ils tombent à court de pantalons, ils ne peuvent plus sortir. Et du coup, voilà. Je te laisse imaginer la suite du tableau s'ils vont à l'école sans pantalon, hein. Mais du coup, ça me force à faire le linge régulièrement, parce que je sais qu'ils en ont absolument besoin. Et c'est pour ça que je veux pas en avoir trop, parce que je sais que si j'ai encore des pantalons ou encore des t-shirts, encore machin, eh bien je vais attendre avant de faire mon linge, attendre parce que c'est quelque chose qui me gonfle, c'est quelque chose que je procrastine, et en fait plus je vais attendre et moins mes enfants auront d'habits. Et c'est pour ça que je veux pas qu'ils en aient beaucoup, parce que du coup ça m'oblige à faire du linge régulièrement. Alors parfois j'avoue que je suis un petit peu sur le fil du rasoir, et j'attends peut-être un peu trop la dernière minute pour faire mon linge, mais voilà. Et c'est vrai que des fois je me dis 1 ou 2 pantalons en plus, ça ferait pas de mal, mais le problème c'est que je sais que si j'ai un pantalon ou 2, ça retarderait la machine d'un jour ou deux encore, donc bref. Mais voilà, sachant que je fonctionne comme ça, c'est pour ça que j'ai mis ce quota en fait en place pour dire ok, faut vraiment que je fasse des machines régulièrement, tous les 2-3 jours dans l'idéal. Si je peux faire tous les jours quand il fait beau, je le fais. Mais voilà. Et en fait, ça me permet du coup de pas trop dépenser en vêtements et de pouvoir faire autre chose. Là, il faut que j'apprenne à faire la même chose avec les jouets, parce que j'achète toujours dès que je peux des jouets pour les enfants, ou alors j'en trouve. Par exemple, je sais qu'au centre socio-culturel de chez moi,
on a la possibilité de donner et de prendre des livres, mais il y a aussi un coin jeu. En fait, il y a des gens qui déposent des jeux, tu peux les prendre, et etc. Et tu fais une rotation de jeux comme ça. Et il y a des jeux en fait que je leur prends là-bas qu'ils auraient pas forcément besoin, mais j'ai envie en fait de leur donner pour qu'ils puissent jouer avec quelque chose de nouveau. Et le problème, c'est que je ne donne pas de jouets moi en échange, parce que même les enfants, ils ont du mal à faire un tri. Et donc il faudrait que je leur apprenne à trier leurs jouets, et donc pour ça il faut que moi je puisse faire le tri de mes affaires. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un gros projet que j'ai en tête, c'est de vraiment venir désencombrer ma maison, parce que moi ça m'encombre énormément l'esprit, et je sais aussi que j'ai énormément l'esprit encombré par plein d'autres choses, donc pas forcément que par la maison, mais aussi par le travail, parce que par toutes les étapes par lesquelles j'ai envie de passer pour transformer mon quotidien, et je sais que le désencombrement de la maison en fait partie, et c'est pour ça en fait que tu vas beaucoup m'entendre parler prochainement de désencombrement, de tri, de rangement, d'organisation, etc. Parce que c'est une étape par laquelle j'ai besoin de passer. Et tu verras en fait que c'est aussi une étape qui va te permettre de te transformer toi, puisque tu vas devoir te poser les bonnes questions. Donc voilà, si vraiment c'est des sujets qui t'intéressent, eh bien n'hésite pas à t'abonner, parce que vraiment ça arrive. C'est vraiment l'étape par laquelle je suis, et j'ai besoin en fait de transmettre en fait tout ce par quoi je vais passer en fait par rapport à ce désencombrement, comment je vais me sentir, est-ce que ça m'a changé, est-ce que ça m'a apporté. Et voilà, j'ai vraiment hâte de transmettre ça, et moi de le vivre pour t'aider à faire ça. Et donc je te donnerai des petites nouvelles de mon désencombrement. Donc là pour l'instant tu sais que j'en suis au stade des dressings, donc j'ai déjà commencé par celui de mon fils, pas encore que je fasse celui de ma fille et le mien. Mais voilà, et ce que je fais en fait, c'est une fois que par exemple là j'ai désencombré, j'ai vraiment fait le dressing de mon fils, donc j'ai enlevé toutes les affaires qui étaient tachées, trouées, donc ça qui vont aller en recyclerie. J'ai aussi enlevé les affaires qui étaient trop petites et qui étaient encore en très bon état pour pouvoir les vendre. Et en fait, tout ça, je l'ai fait tout de suite. Donc, j'ai désencombré. Bon, j'ai pas fait tout de suite après le désencombrement. J'ai vraiment... Enfin, je crois que j'ai attendu le lendemain. Et en fait, j'ai fait des lots. Donc, un lot de pantalons, un lot de manches longues, etc. Et j'ai pris en photo le lot et je le vends par lot. Comme ça, alors je pense que ça se vendra plus vite. À voir, pour l'instant, j'ai encore rien vendu. Mais voilà, l'objectif, c'est pas de faire traîner les choses. Alors, il y a encore les vêtements tachés et troués que j'ai pas encore ramenés à la recyclerie, parce que j'y suis pas encore passée. Mais voilà. Et je pense que c'est déjà des choses qui vont faire que ça va apaiser mon esprit, parce que j'aurais plus besoin d'y penser, parce que là, j'arrête pas de me dire oh, les armoires des enfants sont pleines, il faut que je les trie, il faut que je fasse ceci et cela. Et en fait, le fait d'avoir déjà fait celui de mon fils, j'ai eu un visuel beaucoup plus facile sur ce dont il avait besoin. Et donc j'ai pu anticiper et acheter en fait ce dont il avait vraiment besoin, et pas le rhabiller en rachetant 3 pantalons et 10 pulls, alors que c'était l'inverse que je devais faire par exemple. Surtout qu'en plus il est pas propre, donc il va me falloir des rechanges pour l'école. Donc j'ai abusé un petit peu sur le nombre de pantalons, parce que je sens qu'il va avoir du mal à être propre. Il a déjà énormément de mal à faire pipi et toilette. Donc je sens qu'il va avoir besoin de beaucoup de rechange. Voilà. Donc voilà un peu ce que je pouvais te dire sur comment finalement ton intérieur va refléter ton état d'esprit. En tout cas moi c'est quelque chose que je vis beaucoup. Je sais que mon intérieur est encombré parce que j'en ai plein la tête, mais vraiment plein la tête. Et en fait c'est un cercle vicieux, puisque comme j'en ai plein la tête, ma maison est encombrée et mal rangée, etc. Quand je parle d'encombrer, en fait ça peut aussi être mal rangé, donc il n'y a pas chaque chose à sa place, et puis j'ai pas de routine efficace pour m'aider à ranger la maison, et puis je laisse les jouets des enfants traîner alors que j'aurais les rangements adéquats, ce serait mieux rangé, et puis je fais pas le lave-vaisselle de suite, en fait je laisse traîner dans l'évier alors que le lave-vaisselle est juste à côté, et en fait c'est plein de petites choses comme ça, j'ai pas les bonnes routines adéquates en fait, et c'est tout ça que je vais remettre en place pour vraiment faire en sorte que mon esprit aille mieux, et que ma maison aille mieux aussi, et que du coup mon esprit puisse penser à autre chose que ma maison, qu'il puisse penser au travail, que je puisse penser à des choses qui pourraient vous être utiles, à des choses qui pourraient aider d'autres mamans comme toi qui m'écoutes, comme moi, à vraiment se sentir mieux au quotidien et transformer son quotidien. Moi là je sais que la transformation de mon quotidien, ça va vraiment passer par le désencombrement de la maison et le rangement. Donc avant d'acheter des rangements, le mieux c'est de désencombrer pour vraiment prendre conscience de ce dont on a besoin. Et je sais que par exemple là il va falloir que je commence à faire en sorte d'acheter des meubles de rangement, notamment pour ma cuisine, parce que c'est un gros bazar dans la cuisine, mais j'ai pas la place de ranger ce bazar en fait.
J'adore cuisiner, j'adore pâtisser, mais ce serait bien d'avoir les rangements pour le faire. Là, il me manquerait, je pense, des rangements en hauteur déjà pour pouvoir y mettre pas mal de choses. Parce qu'en fait, j'ai blindé mes armoires. Et c'est vrai que c'est pas pratique de toujours enlever les choses pour prendre ce qu'il y a derrière, etc. Donc voilà, il faut que je vois pour faire les rangements adéquats. Mais voilà, donc j'espère que ça t'a convaincu sur le fait que ton espace intérieur, enfin ton espace, ton environnement peut refléter ton état d'esprit intérieur. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je vis. Et en fait, c'est juste pour te faire prendre conscience que quand ta maison est encombrée, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose dans ta tête qui fait que tu n'arrives pas à passer à l'action, ou alors que comme en fait c'est dérangé dans ta tête, du coup ton espace extérieur est dérangé également. Et donc l'objectif, ça va être de ranger ton espace intérieur et de ranger ton environnement en fait pour que tout soit plus facile, on va dire. Et donc c'est par toutes ces étapes-là qu'on va passer et que je vais documenter. Voilà. Allez, je te fais des bisous et puis je te dis à la semaine prochaine.